Il y a quelques années, un plongeur professionnel a raconté quelque chose qu'il n'a jamais pu oublier. Lors d'une plongée de routine, il est tombé sur une vieille ancre emmêlée au fond de la mer. Cette ancre n'était reliée à aucun bateau. Le navire avait disparu depuis des siècles. Pourtant, l'ancre était toujours là, rouillée, lourde et coincée au milieu des algues. Alors le plongeur s'est dit, c'est bizarre. Cette chaîne n'attache plus rien, mais elle est toujours là en bas comme si elle avait encore du pouvoir. C'est comme ça que fonctionne la culpabilité quand le Christ nous a déjà pardonné. Le navire de ton passé est déjà parti. Dieu l'a coulé au plus profond de la mer. Mais parfois, cette encre refait surface dans ta mémoire. On dirait qu'elle te retient, même si en réalité elle n'est plus attachée à toi. La réalité, c'est que bien souvent, on peut mener sa vie normalement et, tout à coup, quelque chose fait remonter plein de choses à l'esprit qui t'accable, t'attriste et te tourmente. Des pensées à propos de choses que tu n'aurais jamais voulu faire. Des paroles et des gestes que, si tu pouvais remonter le temps, tu effacerais. Et c'est là que la culpabilité consume des millions de personnes. La culpabilité est l'une des émotions les plus anciennes et universelles que l'on connaisse. Ce n'est pas seulement un concept religieux, c'est une réalité psychologique. En 2019, l'Université de Princeton a publié une étude qui montrait que la culpabilité ne provoque pas seulement un malaise émotionnel, mais qu'elle a aussi un impact physique mesurable. Elle modifie le rythme cardiaque, affecte le sommeil et peut même réduire la capacité de concentration. Les chercheurs ont remarqué quelque chose d'intéressant. Le cerveau traite les souvenirs d'actes moralement discutables presque de la même façon qu'il traite une douleur physique. C'est pourquoi, même si quelque chose s'est passé il y a des années, on peut avoir l'impression que ça se passe en ce moment. La culpabilité est tellement terrible qu'il y a des gens qui s'en servent pour blesser, pour nuire ou pour se venger. D'autres utilisent la culpabilité comme un outil de manipulation pour contrôler les autres. On voit ça dans les relations, dans les milieux de travail et même dans les discours publics. D'autres fois, la culpabilité est utilisée comme un poids qu'on s'impose soi-même pour s'auto-punir. C'est pour ça que si on ne règle pas la culpabilité, elle peut devenir une sorte de prison invisible. Tu vis, tu travailles, tu ris, mais à l'intérieur, il y a une cellule qui ne s'ouvre pas. La Bible présente la culpabilité comme une réalité morale et spirituelle. La première fois que la Bible mentionne la culpabilité, elle n'utilise pas le mot en soi, mais elle l'illustre. Dans la Genèse, chapitre 3, quand Adam et Ève désobéissent, on ne nous dit pas qu'ils ont ressenti du remords au sens moderne, mais leurs actions le montrent. Ils se sont cachés, se sont couverts et ont évité la voix de Dieu. C'est la réaction humaine universelle quand on sait que quelque chose s'est brisé entre nous et le Créateur. La culpabilité crée une distance, non seulement avec Dieu, mais aussi entre les gens. Adam blâme Ève. Ève blâme le serpent et par conséquent il blâme Dieu. Des siècles plus tard, nous voyons un homme nommé David. La Bible le présente comme un homme selon le cœur de Dieu dans 1 Samuel 13h14. Mais il a vécu une expérience qui décrit ce qui s'est passé à Éden et qui se produit aussi avec vous et moi. Dans le psaume 32, David dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient dans ma plainte de toute la journée. » Psaume 32, verset 3. David ne parle pas de vieillesse littérale, mais de l'usure intérieure que l'on ressent dans le corps. Tension constante, perte de paix, épuisement émotionnel.
David décrit comment le silence sur son péché est devenu un fardeau insupportable. Quiconque a déjà vécu sous le poids de quelque chose de non avoué sait ce que cela signifie. Manger sans savourer, dormir sans se reposer, travailler sans en profiter, parce qu'à l'intérieur il y a un marteau qui ne s'arrête jamais. Mais David décrit aussi ce qu'il a ressenti lorsqu'il a confessé son péché à Dieu. Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et toi, tu as pardonné la faute de mon péché. » Psaume 32, verset 5. Voici une étape claire. Arrête de fuir et présente-toi devant Dieu avec toute la vérité. Sans masque. Ouvre ton cœur à Dieu, et seulement à Dieu. Déverse ton âme devant lui. Confie-lui tout et tu trouveras le vrai pardon. Ce n'est pas une histoire du passé. La société d'aujourd'hui, même si elle utilise d'autres mots, vit la même chose. On appelle cela la culpabilité, ce poids intérieur, même si les psychologues le définissent en termes de dissonance cognitive ou de charge émotionnelle non résolue. Si quelque chose du passé reste présent dans ta vie et que tu ne sais pas comment t'en libérer, tout comme David n'est pas resté prisonnier de cet état, toi non plus tu n'es pas obligé d'y rester. Le Dieu qui lui a parlé est le même qui continue de parler aujourd'hui, non pas pour t'enfoncer davantage, mais pour te libérer de ce qui, même si c'est du passé, continue d'influencer ton présent. Quand David a avoué, il n'a pas seulement ressenti un soulagement émotionnel, il a reçu un verdict divin. Le pardon de Dieu n'est pas une sensation subjective qui varie selon notre humeur. C'est une déclaration objective qui vient du trône de l'univers. L'apôtre Jean l'exprime ainsi, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Remarque qu'il ne dit pas « Il se peut qu'il te pardonne ou qu'il te purifie probablement », mais il le présente comme un fait fondé sur la fidélité et la justice de Dieu. Et cette justice n'est pas contre toi, mais en ta faveur, parce que le Christ a déjà porté ta faute. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va encore plus loin en disant « Le sang du Christ purifiera nos consciences des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. » Hébreux, chapitre 9, verset 14. Ici, il ne s'agit pas seulement de pardonner un dossier dans le ciel, mais d'une œuvre réelle dans la conscience, d'un nettoyage intérieur qui te permet de vivre et de servir sans le poids de ce qui a déjà été pardonné. De nos jours, la culpabilité se déguise sous bien des formes. Parfois, on l'appelle stress, fatigue ou blocage émotionnel. Sur les réseaux sociaux, elle peut se manifester sous la forme de la culture de l'annulation. Cela signifie une accusation qui fait ressurgir des faits passés et les transforme en ton étiquette permanente. Mais l'Évangile, ce n'est pas la culture de l'annulation, c'est la culture de la rédemption. Le Christ ne te libère pas seulement de la punition du péché, mais aussi de l'identité que ce péché voulait graver en toi. C'est pourquoi, quand tu acceptes le pardon de Dieu, ce ne sont pas seulement tes sentiments qui changent, c'est ta position devant lui et, par conséquent, ton histoire. Ton passé n'a plus aucun droit légal de définir ton présent. Parfois, c'est notre mémoire qui ramène le passé. Mais il y a des moments où ce sont d'autres voix, des personnes qui, intentionnellement ou non, rappellent ce que tu as fait un jour, comme si le fait de le dire à voix haute te faisait redevenir celui que tu n'es plus. Et ça fait mal, parce que ça ne vient pas toujours d'ennemis déclarés. Parfois, ça vient de gens proches. La Bible reconnaît cette réalité. L'Apocalypse 12, 10 décrit Satan comme l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le texte ne dit pas qu'il accuse de temps en temps, mais qu'il est persistant. Il utilise des voix ici sur terre pour amplifier son discours. Le problème, c'est que, sans s'en rendre compte, toi et moi, on prend parfois ce même rôle en ramenant sans cesse ce que Dieu a déjà pardonné et oublié. On devient, même sans le vouloir, l'écho de l'accusateur. Et ça n'édifie ni toi ni les autres. Alors, que faire quand ces accusations viennent à notre esprit, dans notre vie? La Bible nous donne une stratégie double. Numéro 1, répondre avec la vérité de l'Évangile. Pas avec de la colère ni en se justifiant sur la défensive, mais avec la certitude qu'en Christ, ton passé n'a plus d'autorité légale sur ton présent. Paul le résume ainsi: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, 33. Numéro 2. Ramener le fardeau à Christ aussi souvent que nécessaire. Hébreux 4, 16 nous invite: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au bon moment. Cette occasion n'arrive pas qu'une seule fois dans la vie, c'est chaque fois que la blessure se rouvre. Concrètement, cela veut dire que chaque accusation extérieure est une occasion de réaffirmer non pas ton innocence, mais ta rédemption. Il ne s'agit pas de faire semblant que ça n'est pas arrivé, mais de se rappeler que c'est arrivé et que ça a déjà été couvert par le sang de l'agneau. Si un jour tu sens que cette voix, que ce soit dans ta tête ou dans la bouche de quelqu'un d'autre, menace de te définir, souviens-toi de ceci. Celui qui t'appelle par ton nom, ce n'est pas celui qui t'accuse, mais celui qui t'a sauvé. Et ce nom qu'il prononce, ce n'est pas « coupable », mais « mon fils » ou « ma fille ». Peut-être que tu portes des culpabilités qui viennent de mauvaises décisions, de mots prononcés dans un moment de colère, de relations brisées ou d'occasions que tu as laissées filer. Des cicatrices qui, dans le silence, continuent de saigner. Peut-être que tu traînes ces cicatrices au travail, dans ta famille, dans ta vie spirituelle et, sans t'en rendre compte, elles t'influencent. Tu hésites avant de prendre des décisions, tu t'autocensures dans les conversations. Tu as de la difficulté à recevoir de l'amour parce que tu as l'impression de ne pas le mériter. Mais aujourd'hui, ici, je ne te parle pas de ce que tu pourrais devenir si tu faisais plus d'efforts. Je te parle de ce que tu es déjà. Si tu es en Christ, pardonné, purifié, justifié. Ce n'est pas un optimisme vide, c'est un fait éternel proclamé par celui qui ne ment pas. Ce qui te poursuit n'est pas plus fort que la croix qui t'a rejoint. Alors, quand le passé essaiera de réclamer ton présent, réponds-lui avec ce que le ciel a déjà décrété. Ce chapitre est fermé. Et quand d'autres voudront le rouvrir, ne leur réponds pas avec colère, mais avec la paix de celui qui sait que son identité n'est pas dictée par une mémoire humaine, mais par la voix du Fils de Dieu qui a dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Jean 10, 10. Cette abondance n'est pas pour plus tard, après que tu aies prouvé que tu la mérites. Elle est pour maintenant, pour que tu vives sans chaîne et que tu avances léger, avec la certitude que ton histoire, entre les mains de Dieu, n'est plus une preuve contre toi, mais un témoignage de sa grâce. Chaque fois que la culpabilité surgit, ne l'ignore pas. Réponds-lui avec la parole. Fais ce que Jésus a fait face à la tentation. Déclare ce que Dieu a déjà dit. Ainsi donc, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Quand le souvenir revient, utilise-le pour remercier, pas pour t'enfoncer. Dis, ceci a été réel, mais la grâce qui m'a rejoint l'a été encore plus.